sommes dans les jours de Avodat HaTshuva. Il reste encore une semaine pour travailler. Bezrat Hashem nizkot l'Tshuva shlema. Quand on parle de Tshuva, il y a plusieurs points qu'il faut retenir. Premièrement, la gravité de la faute. Deuxièmement, la force de la Tshuva. La force de la Tshuva. Pas seulement tenir compte de la force de la Tshuva, il faut être ma'amin be'emunah shlema dans la force de la Tshuva, parce qu'on a un klal que tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu donne au peuple d'Israël, si on est ma'amin, on en profite. Si on n'est pas ma'amin, ça ne marche pas. Donc, comme Eretz Israël, ça revient à Sisuita Masos Kol HaMitablim Alea, seulement quand on est mitztaer pour le tsar de la galoute, Khurban Habayit, à ce moment-là on a le zchut de nous réjouir avec la reconstruction de Jérusalem. La même chose pour la Tshuva. Quelqu'un qui n'est pas mis dans la force de Kippour, El Kippour Mechaper, Kippour n'est pas Mechaper. Si on n'est pas mis dans la force de la Tshuva, ben la Tshuva elle n'a pas la force de réparer tes fautes. En réalité, on est incapable de faire une Tshuva réelle quand on n'est pas mis dans la force de la Tshuva. Troisièmement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de comptes qu'on fait en général qui entraînent que notre Tshuva est manquante ou qu'elle est manquante ou qu'on ne la fait pas du tout. Si on n'est pas responsable, on ne fait pas de Tshuva. Si on n'est pas notre responsabilité sur notre dos, si c'est à cause d'eux et à cause d'eux, à cause d'eux, et à ce moment-là, on ne fait pas de Tshuva. La Gemara raconte, Maseret Avodah Zara Yud Zayin, Maaseh de Rabbi Elazar ben Dourdeya. La Gemara parle de quelqu'un qui s'appelle Rabbi Elazar ben Dourdeya. Elle a raconté son histoire, voir de quel rabbi il s'agit, quelle grandeur, quel Tamid Chacham, c'était quel Tana, quel Emora. Elle raconte comme cela. Elazar ben Dourdeya était une personne qui n'a raté aucune avera. Pas aucune mitzvah, aucune avera. Il était vendu pour une certaine avera de Harayot, Bechol libo, Bechol nafsho, Bechol modo. De tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et il me raconte, comme il était tellement attaché à cette avera, un jour il a entendu qu'il y a une très belle avera de l'autre côté de la mer, mais pour avoir un tort chez cette avera, il faut envoyer un sac de pièces d'or. Il a envoyé le sac de pièces d'or. Il a reçu un tort. On lui a fixé un tort. Elle me raconte, il a dû passer 7 Neharot, 7 Yamim, 7 mers et 7 fleuves pour arriver à cet endroit-là. Mais Kitsur, Mesirut Nefesh, Sakanat Drachim, Sakanat Nefashot, il fait tout pour arriver. Il va jusqu'au bout du monde qui est Viachol pour faire cette avera. Elle me raconte que lorsqu'il est arrivé chez cette dame, et à ce moment-là, au milieu de la avera, elle va sortir une phrase de sa bouche. Elle va dire, de la même façon que ce gaz ne revient pas à son endroit, vient Rabbi Elazar ben Dourdeya, ne reviendra pas de Tshuva. Il n'a aucune possibilité de faire Tshuva. Il s'agit d'une Goya au bout du monde. C'est pas Rav Chatzkel. C'est une Goya. Elle n'a aucune raison de lui faire du moussard. Elle a gagné beaucoup d'argent par son intermédiaire. Elle veut lui enlever le goût, elle veut lui faire du tsar, qu'est-ce qu'elle veut lui faire? Pourquoi est-ce qu'elle sort une phrase pareille? Comment est-ce que cette phrase, elle sort de cette bonne femme? Et Elazar ben Dourdeya, l'homme kablim oto b'tshuva, on ne le reçoit plus, on n'accepte plus sa tshuva. Il a trop fauté. Rabbeinu Hananel a une girsa dans la Gemara qui est un peu différente. Il dit que Rabbi Elazar ben Dourdeya, Shama shayu omrim alav. Shama shayu omrim alav. Non, c'est pas la Goya qui a prononcé cette parole, mais il a entendu au milieu de l'action qu'on disait sur lui.
il est dans une chambre. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Après, c'est-à-dire, il a entendu que dans le ciel, on disait sur lui. Et Lazare ben Donia plongé dans sa faute, il a entendu ce qui se passe dans le ciel. A priori, la Girsa de Rabbeinu Khalel n'est pas la Girsa de, de notre Gemara. Dans notre Gemara, c'est écrit que c'est elle qui a dit ces paroles. Il faut savoir une chose, Moav Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il est proche de chacun de ses enfants. Chaque Ben Israël, pour nous, à nos yeux, il est considéré comme un fils unique d'Hashem Yitbarach. Le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et chacun de nous, c'est Keviachol, un rapport encore plus puissant, mais on n'a pas d'image plus puissante que de parler d'un fils unique par rapport à son père. Akadosh Baruch Hu, il est attaché à chacun de ses enfants. Attaché au point où même s'il leur a donné le choix de faire le mal, lorsqu'il décide de faire le mal et de faire des avérotes, il leur donne les forces pour faire la avéra. Toutes les possibilités lui donnent. Le choix est entre tes mains. Ce que tu veux, tu peux le faire. On est dans ce monde, tu peux faire ce que tu veux. Tu as toute la possibilité de tout faire. Mais au même moment, Akadosh Baruch Hu, il est aussi là, à côté de l'homme, et il fait tout pour que l'homme revienne, fasse tchouva. Faire tout pour que l'homme revienne, fasse tchouva, c'est même faire entendre des voix, des paroles qui sortent des murs, ou qui sortent des goyotes, ou qui sortent de n'importe où, qui vont être méramèzes, qui vont chauffer un peu le reggae qu'on a au fond du cœur, qui nous dit « Ah, c'est pas correct ce que je fais. Je voudrais un peu changer. On n'a pas les forces, on est très loin, on est plongé dans la faute. Malgré tout, on a des remords. » Akadosh Baruch Hu, il envoie une phrase, et puis des fois, cette phrase, elle fait un chamboulement. La personne se reprend en main, et elle refait sa route. Des histoires comme ça, on en a des centaines. Un juif israélien qui a terminé l'armée, qui a décidé de faire le tour du monde, il y a 30 ans, 40 ans, il va en Himalaya, il va chez le Bouddha, et il attend un tort. Il faut avoir le tort pour être reçu. Lorsqu'il est reçu, le Bouddha lui demande « De quel peuple tu viens ?»« Je viens d'Israël. »« Tu es juif ?»« Oui. »« Mon fils, va chercher ton tikkun là-bas, pas ici. » Ça veut dire. Des fois, tu vas entendre un prêtre catholique qui va dire à un juif « On n'a rien à faire avec toi, viens pas chez nous, va chez ta mère, va chercher ailleurs. » On cherche à convertir les juifs, à en faire des goïs, on les renvoie. C'est des paroles divines qui sont transmises, même sans que la personne qui va les prononcer se rende compte qu'elle les prononce, pour transmettre le message à la personne à qui Akadosh Baruch Hu veut transmettre ce message. Et dans ce cas extrême, lorsque Rabbi Lazar arrive au bout, il a tout donné maintenant pour la Vera, tout donné pour sa Vera, tout son argent, tout son or, toute sa vie, toutes ses forces, tout, il l'a donné, il a traversé cette mer. Il va arriver au bout du ravin, Keviachol. Je vois où il est là, au moment de la Vera, il le laisse faire la Vera, mais il lui transmet aussi un petit message. À une époque, il y a 30 ans, un frère faisait des recherches talmudiques, des recherches ilchatiques, pour lesquelles il a besoin de beaucoup d'anciens livres. Et une partie de ces livres, il ne pouvait les trouver que dans la Sifria de l'université Ivrit à Yerushalayim, l'université israélienne à Yerushalayim. Il a une grande bibliothèque. Il allait là-bas, il prenait ses livres, il faisait ses études, ses recherches, etc., ses conclusions, il inscrivait, etc. Dans une bibliothèque universitaire, il faut savoir, c'est un sheket mukhlat, c'est pas un bet midrash. Personne ne parle, chacun se tait dans son coin, et puis là, il n'y a pas de ravroutot, il n'y a rien du tout. Tu es là, tu lis tes livres, tu tais. Tu ne déranges pas les autres, tu concentres tes choses, c'est le point final. Laissez les autres vivre, aussi apprendre. Il y avait dans cette bibliothèque une safranite, une jeune fille qui était responsable en fait d'aider les gens à trouver les livres qu'ils cherchaient.
Elle avait son marché, elle avait tout inscrit, toutes les listes, etc. Et elle connaissait toute l'histoire de chaque livre, quelle date, à quelle époque, etc. Qui c'est celui qui l'a écrit. Mais Kitsu, une jeune fille qui est elle n'était pas religieuse, chilonite. Un jour, elle voit ce Avrer, elle dit, je vois que tu plonges dans le problème de l'Alakha, après tu t'y connais bien. J'ai une question qui me dérange. J'ai fait des recherches dans les Nusraot du Birkat Amazon. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas de makor à cette Nusra que j'ai entendue chez l'Olevosh, Velo Nikalem le Olam Vaed. Dans le Birkat Amazon, chez l'Olevosh, Velo Nikalem, je n'ai pas trouvé de makor. Tu peux me chercher le makor, tu peux me trouver un makor. Il a dit ok. Il a inscrit la question, il est rentré chez lui. Après quelques semaines, il a trouvé une réponse, il a trouvé que c'était dans certains livres, Maharil, etc. Il envoie une lettre pour la safranite, il photocopie le texte, et il souligne avec un grand rond rouge la phrase « Shelo nevosh velo nikalem le'olam vaed ». Et il envoie ça à la safranite. Il n'était plus à l'université, il avait terminé ses recherches. Il a envoyé la lettre. Un an après, il reçoit une azmana. Il regarde les deux noms le Khatan et la Kala, il ne connaît ni l'un ni l'autre. Il cherche dans l'enveloppe s'il y a un mot avec. Il y a un mot. אני מאוד מבקשת שתבוא להשתתף בחתונה שלנו, זה מאוד מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי. יהודי אומר, מזמין אותך, מאוד חשוב, c'est important, c'est très important, on rend service, on est là pour faire du chesed. Si on nous invite, on dit que c'est très important, c'est pas seulement c'est très important que tu ne viennes pas, c'est important que tu viennes. On attend que tu viennes, j'ai besoin que tu viennes, ça me rend service que tu viennes. Mais il regarde les noms, les familles, il dit, mais ça doit pas être des familles religieuses, ça, je ne sais pas d'où ça vient, je vais aller là-bas, quel va savoir quel ta'arovet il va y avoir là-bas, quelle ambiance il va y avoir. Et il a dit, bon, moi je vais à la choupa, on va voir. Si on demande, on insiste, je vais aller. Donc, il va au mariage, il voit le khatan et la kala, tnouim, tzadikim. Et il ne les connaît pas, il ne comprend pas le rapport, il ne voit pas. La kala, dès qu'elle le voit, elle vient chez lui. Elle dit, tu es dame Miani, Ani Asafranit Basifria. Moi, je suis la jeune fille qui travaillait à l'université dans la bibliothèque. Non. Elle dit, sache que tu m'as sauvé à la dernière minute de mariage mixte avec un arabe. J'étais sur le point de me marier avec un arabe lorsque j'ai reçu ta lettre. Shelo nevosh velo nikalem le'olam vaed. Qu'on n'ait pas une honte qui n'aura pas de fin. Il n'y a qu'un pas qu'un juif peut faire qui n'évite pas la honte qui va suivre jusqu'à la fin des temps. Mariage mixte. Le dernier pas d'un juif normal. J'ai reçu ta lettre. Mon khatan attendait ma décision. Est-ce que oui, est-ce que non? Je l'ai appelé, je lui ai dit non, c'est fini. On ne continue pas, c'est fini. On a coupé. Comme ça, d'un seul coup, j'ai coupé. Et ensuite, je suis allé dans une ulpena. J'ai fait un peu d'études. J'ai fait tchouva. Je suis revenu là. Et voilà, je me marie maintenant avec un vrai, un ben Torah aussi. Et moi aussi, on va essayer de construire une maison de Kedusha, de Tahara. Un message pareil, c'est pas un accident. Qu'elle pose une question pareille, elle a des recherches, elle s'intéresse, ok. Mais qu'elle reçoive la réponse juste à la 99, dernière minute. Une réponse qui va entraîner une décision goralite. Elle va changer de direction complètement. Elle va faire tchouva. Elle va arriver à se marier. Elle a dit, tu comprends pourquoi j'ai voulu que tu sois là? Toi, tu étais la cause. En fait, c'est pas lui qui était la cause. C'est Hachem Itbarach qui lui a montré le makor et qui lui a donné l'idée de faire un grand rond rouge autour, Keviachol, sens interdit, et de l'envoyer et que cet être arrive juste au moment où il fallait qu'elle arrive. Il y a des messages, il y a des messages.
Et lorsque une personne se trouve bédiouk, à l'instant où c'est crucial, où c'est dangereux, où elle est en train de tomber, où elle a une décision à prendre, elle a des riches néchitout, à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu donne la phrase, transmet le message, il y a un changement qui se fait. Elle est capable de tout renverser. L'Admour du Toldos Moshe raconte aussi qu'un jeune qui est né dans une famille religieuse avait quitté un peu la famille, et puis doucement, abandonné toute la Torah, toutes les mitzvot, etc. Il est parti à l'étranger, il a commencé à faire des affaires, il a commencé à s'enrichir. Il arrive à un état où il se dit, il avait des remords, il avait des réflexions de temps en temps. Il dit, écoute, si je gagne maintenant $500,000, je retourne à Israël, je vais dans une yeshiva, je fais tchouva. Encore $500,000, il voulait, il va. On connaît l'histoire. Il a gagné les 500,000, il a gagné 600,000, il a gagné 1 million, 1,5 million, 2 millions, il a oublié. Il est resté. Il est arrivé à mettre une grande richesse. Un jour, il avait un diamant de très cher, très important, très beau. Il a dit à son choutaf, si va le vendre, moi j'ai d'autres affaires à faire pour l'instant, toi tu t'occupes de ça, va vendre à ce type, il cherche. Le choutaf, il est allé, il a vendu au type. Et puis il raconte au boss, il a fait, écoute, il m'a pas encore payé, il a pris l'argent, et puis... Lui, il s'est pas arrêté comme ça. Il a dit, si, il m'a pris l'argent, etc. Il m'a roulé ce choutaf, $500,000. Il cherche pourquoi. Pourquoi j'ai perdu maintenant $500,000? Pourquoi? $500,000 et cash 500,000. Il a dit, c'est à cause des 500,000, la promesse que j'avais faite, je ne l'ai pas accomplie. Si c'est comme ça, je vais maintenant en Eretz Israël pour 1 mois. Je vais essayer de rentrer dans une yeshiva de Baal et Tchouva d'un certain Rav. Et puis, voilà, 1 mois, je suis là-bas, je vais voir comment ça se développe, si ça s'arrange, si je m'arrange, etc. Je reste. Il va en Eretz Israël. Et puis les jours passent. Il dit, je vais appeler, peut-être qu'il n'a pas de place, peut-être qu'il ne va pas pouvoir, il va savoir quel est mon cas, quelle est ma situation, il ne va pas vouloir s'occuper de moi, etc. Il repousse. Il arrive au dernier jour du mois qu'il est en Eretz Israël. Il est en voiture. Il y a un Trump qui lui demande, tu vas dans cette direction, je peux aller avec toi. Il n'a jamais l'habitude de prendre de Trump. Et il a quand même pris. Il s'assoit à côté de lui, le Trump. Comment se discute avec lui? D'où tu es, qu'est-ce que tu fais, ton histoire, etc. Puis il s'ouvre un peu, il raconte, je suis là venu pour 1 mois, j'ai pensé chercher les Shiva, mais je ne sais pas s'il aura le temps de m'écouter, s'il me recevra, s'il ne pas me recevra, il me reste 1 jour, sinon je rentre. Le type, il fait à côté, il lui fait, c'est mon fils. Essaye maintenant. Fais au moins une ishtadlout. Un téléphone, juste un téléphone. Mais non, mais il va savoir, il va m'écouter, il va m'accepter. Et puis, est-ce qu'il aura le temps de m'écouter? Toutes les ta'anot. S'il te plaît, un essai. Pour Hachem Yitbarach, tu fais un ishtadlout. Tu auras dit que j'ai fait une ishtadlout. J'ai fait au moins un téléphone. Ça ne coûte pas grand-chose. Tu fais un téléphone, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu termines. Le type, bon, ok, je vais faire le téléphone. Il lève le téléphone, il fait le numéro, il appelle. Celui qui a écouté son téléphone sonne, il lève son téléphone, il fait « je t'ai accepté ». Histoire de fou. Le dernier jour, du coup, ce Rosh Shiva, il monte en Trump avec lui. Il n'a jamais reçu, il n'a jamais pris de Trump avec lui. Et puis il est là, et il accepte. Il est rentré à la Yeshiva et puis il a changé de route. C'est les messages d'Hachem Yitbarach. Bémet, on a tous eu des messages de ce sens. Si quelqu'un est revenu, il a fait tchouva un jour dans sa vie, il a eu des messages. Et ces messages expriment l'amour immense d'Hachem Yitbarach pour ses enfants. Je ne te laisserai pas. Je te sauverai à tout prix. Je veux que tu reviennes. Je t'attends. Je veux que tu reviennes. Je t'aide, je t'aiderai. Et je m'envoie la Siyata Dishma Bédiouk au moment où il faut envoyer la Siyata Dishma. D'autre part, cette faute, Rabbi Ben Dordea, il était coupable. C'était une faute extrêmement grave.
Le Zohar Kadosh, il est très très mahmir sur cette faute. Avait un rapport avec une Goya. Pour le Zohar Kadosh, c'est chiyuv mita. C'est un itouk. C'est quelque chose qui écarte la shrida du peuple d'Israël, que je suis en train d'être sarot du peuple entier. Le peuple entier souffre par ces avérotes-là. C'est pas une faute que tu fais, c'est sur ton compte, tu vas souffrir 11 mois dans le Guéhinom et tu sors. Si tu vas entraîner la souffrance du peuple d'Israël entier sur cette terre, pour chaque faute que tu fais dans ce sens, dans cette direction. Une faute extrêmement grave. Le Zohar, il est très très marmire. Le Zohar, il dit que la tchouva de cette faute est une tchouva extrêmement dure et compliquée. Ça, c'est quand on fait une faute avec une goya une fois. Rabbi Elazar ben Dourdeya, c'est pas une fois. Il était vendu à cette faute. Il traverse cette mer. De l'or, il amène pour pouvoir faire cette faute. Il a été quand même cette faute. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Parce que je me demande de nous, par rapport à son amour, par rapport à sa mitzvot, il a fait ça pour ses avérotes. Bechol levavcha, bechol nafshecha. Abik Bel, la Gemara dit, il était attaché à cette faute de façon extrême. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu est là. Il le réveille et il lui envoie un message. La Gemara raconte, quand Elazar ben Dourdeya, il a entendu cette dame dire ce qu'elle a dit, Ishbar Balev Shelo. Il se sauve de cette chambre, il va s'asseoir entre les montagnes des montagnes et il va commencer à prier. Shamaï va'aretz, les cieux et la terre, aidez-moi. Alors les cieux et la terre lui répondent, mon fils Elazar, on a nos problèmes à nous. D'abord qu'on règle nos problèmes, après on s'occupera des tiens. Les montagnes, les vallées, aidez-moi. Nous aussi, Yarim, Yamutu, Vagevaot, on a nos problèmes à nous. Et puis il va comme ça. Oh, encore. Il s'est demandé à toutes les parties de la réalité du Teva, les Mazalot, les Kochavim, les Mazalot, aidez-moi, on a nos problèmes à nous. Il arrive à une conclusion. En advar taloui et l'habit. La chose ne dépend que de moi. Si moi je fais tchouva, personne ne peut m'aider. C'est mon travail à moi, c'est mon devoir à moi. Ma Hashem Shoel Meimar ki meira, je te demande, Kadosh Baruch Hu, demande-toi que tu craignes Hashem Yitbarach, que tu reviennes vers lui. Veshavta ad Hashem Elokecha. À ce moment-là, il met la tête entre ses jambes et il commence à pleurer toutes ces avérotes qu'il a fait, pleurer son sang, pleurer sa situation, pleurer d'envie de revenir chez Hashem Yitbarach, de faire tchouva, etc. Et la Gemara dit, comme il était attaché à la avéra, la seule possibilité qu'il avait de faire tchouva, c'était que son âme quitte son corps. Et Bémet, son âme quitte son corps. Il pleure comme ça jusqu'à ce que Yatsa l'Ishmato. Quand l'Ishmato de Elazar ben Dourdeya est sorti, il y a une bat-kol qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdeya mezouman lechaye ha'olam haba. Direct. Toutes les fautes, les plus graves, les plus dures, avec tellement d'intensité, tellement de puissance. Mezouman lechaye ha'olam haba. Tu es invité, bechavod, olam haba, est ouvert devant toi. Il n'y a pas de guéhinom, mais tu as tout dépassé. Rabbi, qui est à cette génération, Bacha, quand il a entendu cette histoire. Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Bacha, Rabbi. יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. Comment est-il possible qu'une personne gagne son monde en un instant, une heure de travail, puis ça y est, il a terminé son tikkun, il arrive à son monde, il arrive au Gan Eden. Et les autres doivent travailler des années pour avoir le zrout peut-être d'entrer au Gan Eden. Rabbi parle de lui. On travaille des années, Tana Kadosh. Des années de travail pour entrer au Gan Eden. Viesh connaît Olamo Besha Achat. Il y en a qui arrivent directement au Gan Eden avec une heure de travail. Velod. Non seulement cela, dit Rabbi, pas seulement qu'ils arrivent au Gan Eden avec une heure de travail, en plus on les appelle Rabbi. La Bat-Kol l'a dit Rabbi Elazar ben Dourdeya. Elle l'a appelé Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi de quoi? Il enseigne dans quelle école? Dans quelle yeshiva? Dans quel collège?
qui sont ces Talmidim. Pourquoi Rabbi? Rabbi, c'est pas un nom qu'on donne, c'est pas comme aujourd'hui, tout le monde s'appelle Rabbi, Rashkabeak, tout le monde s'appelle comme ça, non. Rabbi, c'est un nom qui a un sens. Si tu enseignes à personne, tu ne peux pas être appelé Rabbi, même si tu enseignes à beaucoup de monde, Shmuel. Rabbeinu Akadosh Ratza les Asmichoto. Il voulait lui donner le nom de Rabbi, le titre de Rabbi, ce n'était pas gratuitement. Il n'arrivait pas. Shmuel a dit à Rabbi, ne fais pas d'effort. J'ai déjà vu le Sefer de Adam Arishon, le livre qu'Akadosh Baruch Hu donne à Adam Arishon, dans lequel c'est écrit que Shmuel, Loye Rabbi. C'est écrit déjà, c'était décidé au début déjà, que Shmuel, il n'aura pas le tort de Rabbi. Il s'appelle Shmuel. Rav, il ne s'appelle pas Rav parce qu'il a le nom de Rabbi, parce qu'il s'appelle Rav. Shmuel. Et là, on va appeler Rabbi Azar Ben Dourdi un choté. Des fautes tellement graves. Pourquoi Rabbi? Ben, il faut savoir que Rabbi Azar Ben Dourdi, c'est un grand rabbi. Pas un grand rabbin, un grand rabbi. Rabbi Azar Ben Dourdi, c'est un grand rabbi. Pourquoi un grand rabbi? Parce qu'il va apprendre à tous les Baal et Tchouva du monde, tous les fauteurs du monde, que oui, il y a une Tchouva, qu'on peut réparer. On peut réparer même en un instant. C'est un enseignement extrêmement puissant pour tous les pécheurs du monde. La tchouva, elle a une force, elle est acceptée. Et cette tchouva, elle est puissante, elle peut faire de nous une transformation en un instant, on peut être transformé complètement. Si la tchouva est bien du fond du cœur, si elle est faite avec tout notre cœur, toute notre âme, mais cette tchouva, elle est puissante, elle est extrêmement puissante. Et il faut être mis dans la force de cette tchouva. Nehemia, lorsqu'il revient de Bavel en Eretz Israël et qu'il voit qu'il y a des problèmes en Eretz Israël, ils sont de nouveau mariés avec des goyotes, etc. Alors il parle. On parle au peuple. On va dire, on est arrivé ici, on est en galoute à cause de ces fautes, on va revenir avec ces fautes-là. Le peuple Israël accepte, ok, on va laisser toutes nos goyotes, on les quitte complètement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en un jour, 2 jours, ça prend du temps. Là-bas, c'est écrit que Nehemia était en train de lire les paroles de la Torah, d'enseigner au peuple les paroles de la Torah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de livres et ils n'étaient pas conscients de tout ce qui était écrit dans la Torah. Donc, il parlait toute l'histoire, tout ce que la Torah raconte dans Sefer Dvarim, toutes les klalotes, toutes les souffrances, tout ce qu'il y a à voir lorsqu'on fait des fautes, à quel point c'est grave les fautes. Le peuple était en train de pleurer. Les Kohanim disaient au peuple, c'est pas le moment de pleurer. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Chedvat Hashem ima'uzechem. Votre bonheur, votre joie en Hashem Yitbarach, c'est ça votre force. On n'a pas le droit de pleurer Rosh Hashanah. Bémet, dans l'Halakha, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de pleurer Rosh Hashanah. Pleurer pour pleurer, on n'a pas le droit de pleurer. Quand Bémet, ton cœur éclate, c'est des pleurs de gagouim pour Akadosh Baruch Hu, des pleurs d'envie, des pleurs de simcha, des pleurs de ce que tu veux, des pleurs pour tes fautes aussi. Eh bien, on ne peut pas dire à quelqu'un qui son cœur il éclate et qui pleure, on peut dire arrête-toi. C'est dur de s'arrêter. Alors là-bas, si les Kohanim ont dit, on peut ne pleurez pas, ils n'arrivaient pas, mais en fin de compte, ils sont calmés, ils ont dit, allez, faire une fête, allez, préparer à manger, faites des repas. Maintenant, ceux qui n'ont pas, parce que personne, s'apprêtait de jeûner le lendemain, le jour de Rosh Hashanah, ils s'apprêtaient de jeûner. Et leur ont dit, non, envoie des mishloach manot un à l'autre pour que tout le monde ait avec quoi faire une fête. Shtou yaïn, mamtakim, manger des bonnes choses. C'est matim, le jour de Rosh Hashanah, on les donne devant Hashem Yitbarach de faire des repas. Ichlou, mashmanim, shtou mamtakim, ça correspond Rosh Hashanah? Oui, ça correspond. Pourquoi? Parce que la force de Tchouva est tellement puissante que ce jour, il transforme notre vie à une situation dans laquelle on est dans l'euphorie, dans la joie, dans le bonheur. On revient vers Hashem Yitbarach. C'est extrêmement puissant. Et si on fait une séouda, on montre qu'on est bémet ma'amin. Si on ne fait pas de séouda, on n'est pas ma'amin que notre choix a été accepté. La séouda, même la séouda de Erev Yom Kippourim. Pourquoi le Tchi'i, le 9 du mois de Tishrei, on a une mitzvah de manger? C'est écrit dans les Mefarshim, une mitzvah de manger pour la fête de la Tchouva, la fête de la Kapara de Yom Kippour. Comme Yom Kippour, on a interdit de manger, on doit en avant cette fête, avant déjà Kippour,
pour prouver notre émouna dans la force du Kippour, la force de la capara, de la pénitence de Kippour. Pourquoi il faut faire une fête? C'est pas grave, bon qu'ils pleurent, c'est pas grave, laisse-les pleurer. Ils ont envie de pleurer maintenant, ils souffrent, et ils font tchouva, et laisse-les pleurer. On n'arrête pas quelqu'un qui fait tchouva, on dit arrête de faire tchouva. Non, il pleure maintenant, il a des regrets, il a des remords. Non, parce que s'il n'est pas mis dans la force de la tchouva, ça va servir à rien. Il faut que tu fasses une fête, que tu saches que la tchouva, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est accepté. Il te pardonne. Israël dit Chazal, le jour de Rosh Hashanah, on arrive, tous, on va chez le sapar, on fait la coupe, on se lave, on met des habits propres, des beaux habits, etc. Des beaux habits. Pour prouver, pour montrer qu'on est ma'amin, on est b'tuchin, il va nous pardonner. On fait nos efforts, on doit faire notre tchouva. On ne peut pas dire je ne fais pas de tchouva, que je vais vous pardonner, ça ne marche pas. Mais quand on a fait les efforts qu'on était capable de faire, on s'est préparé comme il faut. Pour Kippour, on arrive aussi avec, on fait des efforts, on fait de tchouva, on prépare notre tchouva de façon isodite. On arrive la veille de Kippour, on est conscient, on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va pardonner nos fautes. Persuadé. On fait une fête pour ça. Parce que si on n'est pas ma'amin, chas v'shalom, on perd la force de la tchouva. Quel était le manoa, la force qui a aidé Rabbi Elazar ben Dourdéa de sortir de cette boue aussi profonde dans laquelle il était plongé? Abik Batouva, attaché à cette faute, mais une attache extrêmement puissante. Il n'y a rien qui pouvait l'empêcher, rien qui pouvait l'arrêter. Même vendre tout l'or de ses parents, de sa famille, il l'aidait le professeur Stéphane. Il n'y avait rien qui l'arrêtait, il n'y avait aucune raison. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire tchouva? Quand Elazar ben Dourdéa se retourne vers les cieux, la terre, Kochavim, les Mazalot, Harim, Gvaot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'aider. Ils vont faire, tu pries aux cieux qui t'aident. Qu'est-ce qu'il va faire le ciel? En quoi il va t'aider le ciel? La terre, en quoi elle va t'aider? Elle va te faire sortir une pâquerette. Ok, qu'est-ce qu'il va faire avec? En quoi la terre, elle peut t'aider? Les Harim, les Gvaot, qu'est-ce qu'ils vont t'aider? Kochavim, Mazalot, qu'est-ce qu'ils vont t'aider? Comment ils peuvent t'aider? C'est-à-dire, aidez-moi. Pourquoi aidez-moi? Quel est le sens? Ouais, il faut savoir que la plus grosse erreur qu'on fait, et plus de 90% la font, c'est de rejeter la responsabilité sur les autres. Tu demandes à quelqu'un, dis-moi pourquoi tu es mauvais, j'ai un mauvais tempérament, j'ai des midotes de catastrophe, j'ai un mazal de fou. Ma mère, mon père, mon rave, mon machin, mon enseignant, mes copains, l'ambiance générale, la vie dans laquelle on vit, le tabou dans lequel on est. On ne peut pas sans iPhone, c'est pas possible. Mais tu sais qu'avec ça, tu vas directement au Guéhinom. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Malgré tout, tu peux pas. C'est l'ambiance, ta boute, on ne peut pas être mafki d'un tchèque si on n'a pas d'appareil pareil. On est bloqué dans tous les sens. On est bloqué, on va voir combien de temps tu passes pour passer des chèques, combien de temps tu passes pour voir autre chose. C'est le pétard du Guéhinom. Toutes ces réponses-là, elles sont fausses. À cause de. On arrive à la conséquence. En fait, les Harim, Vaot, les Mazalot, les Kochavim, oui, c'est mon mazal, c'est mon tempérament. Quand on est Bemazal Ma'adim, alors on est sanguinaire, on est prêt à tuer, etc. On a des tendances dans toutes les fautes. Chaque mazal, il a une pas sur la personne. Harim, Vaot, ça dépend où tu es né, sur une montagne ou dans une plaine. Il y a des conséquences, il y a des choses qui entraînent à la personne d'avoir des envies, des demandes, etc., des ambiances différentes. Les gens, la revoient. On rejette les responsabilités sur les autres. Un gosse, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il fait une erreur. Son père, il vient, il fait, pourquoi tu as fait cette erreur? Tu as fait la même. C'est à cause de toi que je l'ai fait. Si je t'ai éduqué comme il fallait, jamais j'aurais fait cette erreur. Je vois l'exemple que tu me donnes, je vois l'exemple de maman, je vois l'exemple de mon frère, de mon grand frère, de ma soeur. Comment je vais faire? Tu rejettes. Depuis cet âge-là, on reste avec cette réaction bête qui n'a pas de sens tout le long de notre vie. On rejette les responsabilités. On les acte pas sur nous. Elazar ben Dourdéa, au début, il essaye de rejeter. Aidez-moi, c'est votre problème à vous, c'est pas mon problème. C'est vous qui avez fait. Il dit, non, c'est ton problème à toi, c'est pas le nôtre. Notre problème, on s'en occupe. Toi, tu t'occupes des tiens. Il arrive à cette conclusion, El Adavar Taloui El Abi. Le seul Hachem dans cette histoire, pas Hachem. Hachem, c'est celui qui est fautif dans cette histoire, c'est moi. La source de toutes les fautes, c'est moi. C'est mon choix.
J'ai la force de me battre avec mon etc. Je peux changer. Je peux prendre des bonnes habitudes. Je peux abandonner. Quand même il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. Même si je dois faire des gros efforts, j'ai envie de le faire, je le fais. Pour Hachem, c'est la même chose. Si je veux, je peux. Si je ne veux pas, c'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas. Tu peux et tu ne veux pas. Ça ne dépend que de moi, de ma tchouva à moi, de mon effort à moi, de ma volonté à moi de revenir vers Hachem Yitbarach. Là, il met la tête entre ses jambes et il éclate en sanglots. Il se rend compte que toute sa vie, c'était des tiroutines, à cause de. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un mauvais penchant qui me pousse, je suis plongé dans cette faute, parce que j'ai des envies de folie. Personne n'a des envies comme moi de courir au bout du monde pour faire des avérotes de ce genre. Jamais, ma pitom. Un juif, une goya, il n'y a pas d'avamina. Et moi, regarde à quel point je suis la route. Je suis vendu à la faute, vendu complètement. Mon cœur est vendu, ma tête est vendue, mes marchavotes sont vendues. Tout est dedans, tout est plongé dedans. Il dit non, c'est moi le fautif. Il n'y a plus de responsable. Seul responsable, c'est moi. Et si c'est moi le responsable, il faut que je m'occupe de mes problèmes. Il met la tête entre ses jambes et il se prend en main. Encore une fois, une faute grave. Chovot Halevot, il dit, même une petite faute, si on la fait avec Atmada, c'est une faute énorme. Une grande faute qu'on fait par accident une fois, elle est beaucoup moins grave qu'une petite faute de ne pas faire Netilat Yadayim avant Motzi, qu'on ne fait plus jamais. Plusieurs fois, on ne la fait pas. Petite faute avec la Atmada, avec la continuité, tu l'as fait, à chaque fois tu reviens sur cette faute, c'est beaucoup plus grave qu'une grosse faute que tu as fait une fois. À plus forte raison, une grosse faute que tu fais sans t'arrêter. Abzar Ben Dourdeya, il était vendu à cette faute. Loaya, une femme dans le monde qui était prête, qui n'avait pas eu de rapport avec elle. C'est une catastrophe, une folie furieuse. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il va t'envoyer un message. Un peu de remords. Chaque juif, il a dans le cœur un moment où il sait qu'il n'est pas dans la bonne voie. Il reçoit le message d'Akadosh Baruch Hu en direct. Il est dans un endroit où il n'y avait aucune raison de l'entendre. Et puis il comprend. Shamati Shaomrim Bashamaim. Il a compris que c'est Bashamaim Omrim. C'est pas sorti de sa bouche stam. C'est parce que Bashamaim, ils lui ont dit de dire. Et si on dit dire, ça veut dire que ben, je suis dans une mauvaise situation. On ne reçoit pas ma tchouva, c'est fini, j'ai fermé toutes les portes, j'ai dépassé toutes les limites. À ce moment-là, il abandonne tout et il va s'occuper de sa tchouva, lui. Sans rejeter de responsabilité sur les autres. Et il pleure jusqu'à ce que sa neshama le quitte. Et quand sa neshama le quitte, il y a une bat-kol. Rabbi Lazar Ben Dourdeya, Rabbi, tu enseignes la tchouva au peuple d'Israël, au monde entier, pour toutes les générations qui vont suivre. Le plus grand rabbi de l'humanité. La force de la tchouva, Rabbi est plein d'Itpalut, Yesh Koneh Olamo B'Sha'achat, c'est incroyable ce qui s'est passé avec Rabbi Lazar Ben Dourdeya. Rabbi, Rabbeinu HaKadosh. Yesh Koneh Olamo B'Sha'achat, Achat. Si on se prend en main de façon raisonnable, réfléchie, qu'on prend la responsabilité sur nous-mêmes, on ne rejette pas la responsabilité sur les autres. Il y a un monsieur qui m'a dit, un homme qui est âgé, il m'a dit, il était jeune en Tunisie, il avait un rave qui leur apprenait la Torah, le Chumash, Kriyat Torah, etc., au Bet Knesset. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il disait, enlève tes souliers, enlève tes chaussures. Il le prend, il renverse, il met sur le pied du sel et il frappe avec un bâton en fer. Il a dit, j'ai souffert un martyr pendant des années. Et à cause de ça, j'ai quitté la religion, j'ai tout abandonné. Il a un fils marié avec une goya, etc. D'autres histoires dans la famille. Et après, il est revenu. Il a fait tchouva. Aujourd'hui, il est shomer Torah mitzvot avec tout son cœur, avec les moulas complètes. Il disait, parce que j'étais avec mon grand-père. Mon grand-père, c'était mon
Mon grand-père, il était tzaddik. Il était là toujours à côté de moi. Il me faisait confiance, il me calmait, etc. C'est pour ça que je suis revenu au bout du compte. Ne dis pas c'est pour ça, c'est à cause de lui, à cause de ça. Le nisayon, on a tous des nisyonotes. Difficultés, des problèmes, des situations compliquées qu'on rencontre dans notre vie, on en a tous. On en aura tous. Ça ne s'arrêtera jamais. On est ici dans ce monde pour passer des nisyonotes, pour tenir, pour montrer à Hachem qu'on veut faire sa volonté, même quand c'est dur. Prends la responsabilité sur toi-même. C'est toi le responsable. Il n'y a personne d'autre qui est responsable. Ni le voisin, ni la voisine. La perruque de la voisine, la façon de truc, le machin, ça n'a rien à voir. Le responsable, c'est toi. Tu as des yeux fermés. Tu as un cœur travail. Tu as une prière. Lance-la, plonge-la dans la bonne direction, c'est tout. C'est à toi de faire ton choix. C'est toi qui dois décider de ce que tu fais dans ta vie. On rêve à la bataille. Il reste quelques jours avant Kippour. On a tous au moins des avérotes qu'on les dash, Kevin, sur lesquels on marche, on n'en tient pas compte, on ne fait pas attention, nos yeux ne sont pas graves. Il faut se rappeler, même une petite avéra avec la continuité, c'est une avéra immense aux yeux d'Hachem Yitbarach. Même une petite avéra sans continuité, c'est transgresser la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est de s'opposer au ratson d'Hachem Yitbarach. C'est une rébellion, mini-rébellion. Chaque avéra, chaque faute. Quand on est même dans l'impossibilité aujourd'hui de travailler sur tous les plans, alors on dit à Hachem Yitbarach, je veux tout changer, je tiens compte de mes fautes. Et tu commences à faire ton travail? Non. Non, il faut savoir qu'on n'est pas encore OK. On a encore un grand travail à faire. Il n'y a pas de petites fautes qui passent. Ménaché, qui a fait des fautes sans fin. Achav, la Gemara dit, Maïm Achronim, s'il n'a pas fait Maïm Achronim, s'il a fait Birkat Amazon, s'il n'a pas fait Maïm Achronim avant de faire, eh bien, on le mettra ça. Il a fait tellement grandes fautes qu'on ne va pas tenir compte des petits détails. Non, tout va venir dans le dîme. Parce qu'il y a un grand fauteur que les petites fautes, elles passent entre les parenthèses. Chaque faute est une faute. Adam Arishon, il fait une seule faute. Il amène la mort au monde entier pendant 6000 ans. La mort, les souffrances, les maladies. C'est la faute d'Adam Arishon. Une faute. Quelles sont les conséquences d'une faute? Se prendre au sérieux. Prendre sur nous la responsabilité. Savoir que il attend de nous qu'on revienne vers lui. Il veut voir notre bonheur, notre réussite. Même le Satan, qui cherche à nous faire fauter. Quand on arrive contre lui, il est content, il sourit. Ah, il a gagné contre moi. Kol hakavod. Et il continue à faire le travail. Il ne se fatigue pas. Et jusqu'à la fin de notre vie. Même en dernier instant, Chazal dit, il va être mis de Babelotra. Maintenant, sois coffert, tu n'as plus rien dans ce monde, tu n'as plus rien, ton argent est parti chez les voisins, il n'y a rien du tout, c'est fini, tu as terminé, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Et on doit faire des Mesirat Moda'a avant, pour ne pas que, si on a une mauvaise pensée à cet instant, on perd notre galette, on perd nos rouillottes. C'est dur. Mais la responsabilité est sur nous seulement. On ne rejette de responsabilité sur personne. Il n'y a pas de responsabilité rejetée sur quelqu'un d'autre. Nous sommes les seuls responsables de nos actes. Et nos actes, ils ont une puissance. Mais il faut savoir que la tchouva d'Hachem Yitbarach, elle est immense, elle est belle, elle est énorme. C'est un cadeau d'Hachem Yitbarach, un cadeau inimaginable, la tchouva d'Hachem Yitbarach. Il faut être ma'amin dans la force de la tchouva. Et il faut faire l'effort et faire tchouva. Mais attaché. Avant Kippour, on arrivera après. La veille de Kippour, on pourra faire un repas dans lequel on ne pleurera pas, comme Rab Sholem disait, il voyait Rabbi Lopian. Il voyait que la soda Maseket, il avait un verre d'eau, etc. Mais il y avait plus de larmes dans le verre d'eau que de l'eau qu'il y avait dans le verre d'eau. Mais Kippour, il pleurait. Non. Avec joie, avec bonheur. On a confiance en Hachem Yitbarach. On a fait ce qu'on devait faire.
On a pris nos responsabilités. On a fait tchouva. On sait qu'Akadosh Baruch Hu va nous purifier totalement. Et si on a bien fait ça, Rebi, Yesh Koneh Olamo B'Sha'a Achat. En un instant, on peut gagner tout gagner. Mais il ne faut pas rater cet instant. Il ne faut pas rater. Un des instants les plus beaux de la vie, c'est le jour de Kippour de cette année. Pas l'année prochaine. On ne sait pas s'il y aura l'année prochaine, s'il y aura dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. On a une chance aujourd'hui devant nous, c'est ce Kippour. Tafshin Pedalez, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie jusqu'à Kippour. Au moins qu'on arrive à Kippour et qu'on puisse faire tchouva, qu'on ait cette chance d'être purifié le jour de Kippour. Qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes nos fautes, pardonne au peuple d'Israël toutes ses fautes, qu'on fasse tout le peuple d'Israël fasse tchouva, qu'on arrive à la Géoula Shlema, Bimera B'Yameinu, Amen.